Donc, bonjour, Susanna Terreno. Tout Mhm. d'abord, merci de nous consacrer un petit peu de votre temps pour nous parler de la conférence que vous allez donner au 8e congrès international de l'ESTD en collaboration avec l'AFTD. Pour ceux qui ne connaissent pas nos associations, il s'agit de la Société européenne de trauma et de dissociation et de la Société francophone de trauma et de dissociation. Tout d'abord, je vous présente en quelques mots. Donc, vous êtes actuellement professeur titulaire en psychopathologie du développement au département de psychologie de l'Université de Normandie à Rouen, c'est bien juste. Ouais, exactement. Vous êtes également co-directrice de la formation postgraduée L'attachement, concept et application thérapeutique de la même faculté. Actuellement, directrice. Il n'a pas de Directrice. promotion en ce moment. Ok, donc directrice de cette formation. Et vous avez publié plusieurs articles dans des revues scientifiques internationales liées à la psychologie du développement et à la psychologie clinique. Vous êtes coéditrice de la 5e édition du livre L'attachement, approche théorique et évaluation, la clinique thérapeutique. Non, la clinique et la thérapeutique. Il Mhm. s'agit d'un livre en 2 volumes. Vous avez mené des projets de recherche qui portent sur la mise en œuvre de protocoles d'intervention parents-enfants basés sur la théorie de l'attachement. Justement. Et plus récemment, vous avez travaillé sur des protocoles d'intervention familiale portant sur des traumatismes multicomplexes. Tout à fait. Merci de cette Voilà. présentation. Donc, vous interviendrez à notre conférence le samedi 11 mars et vous parlerez du rôle d'un comportement parental désorganisateur dans le développement d'un traumatisme multicomplexe chez l'enfant. C'est bien ça? Exactement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler pendant juste quelques minutes? Oui. Expliquer. Effectivement, dans l'approche de la psychopathologie développementale, on s'intéresse aux trajectoires de plus ou moins à risque pour le développement de la psychopathologie. Et récemment, oui, dans les dernières années, je pense que la théorie de l'attachement a pu apporter des compréhensions distinctes par rapport à ce type de trajectoire en ce qui concerne le trauma multicomplexe, notamment avec un partant de son concept d'attachement désorganisé, qui est issu de l'interaction des parents avec l'enfant pendant la première année de vie, qui peuvent être des interactions désorganisatrices, comme vous dites, ou désorganisantes, comme j'ai l'habitude de dire. Toujours la question des traductions hein, des concepts anglo-saxons pour le français. Effectivement, bon, depuis quelque temps, on se rend compte que ces trajectoires, ces terrains de vulnérabilité liés à la qualité de l'interaction avec les parents et notamment par rapport à la qualité de l'attachement, peuvent justement être un terrain de vulnérabilité que quand on cumule dans la trajectoire des individus d'autres événements de vie, de stress très marqués, voire des événements liés à des expériences traumatiques, parce qu'il a déjà cette vulnérabilité de base, le risque effectivement que la psychopathologie liée au trauma multicomplexe soit construite progressivement et déclenchée dans le sens plus apparent du terme à un certain moment survienne. Et donc, c'est dans cette ligne de raisonnement que je vais faire ma présentation au mois de mars, justement, dans le congrès. Parfait. Et quand vous parlez de trauma multicomplexe, vous pouvez définir ça un petit peu? Euh, oui, normalement, on distingue les traumas type 1 des traumas type 2. Dans le trauma plus classique, quand on dit type 1, c'est très lié à un événement traumatique Un très, événement isolé, quoi, c'est ça? voilà, très, très bien identifié. On pense que le trauma multicomplexe se construit plutôt par un cumul de multi-mini-traumas vécus très fréquemment dans les relations avec les parents, qui ne sont pas des événements
considéré de la même gravité comme dans le trauma type 1, mais que par son contenu et cumul au long des années, des années, des années, peuvent être aussi des organisateurs du psychisme comme un trauma plus classique. Mais au niveau de l'intervention, ça exige des approches plus globalistes et pas juste, et pas tant aussi, mais pas que liées à la gestion du stress post-traumatique, parce qu'il a ces dynamiques, notamment liées à la qualité de l'attachement qui doivent être travaillées. C'est ça. Mm. On va mettre en place des protocoles qui visent à la fois les traumas relationnels et la Mhm. qualité de l'attachement avec les Voilà, parents, en notamment. parallèle pour donner une expérience thérapeutique correctrice au patient de façon à qu'il puisse, oui, évidemment, qu'on adresse les symptômes de stress post-traumatique parce qu'il en a quand même, il a aussi Oui, des oui, oui. épisodes Ouais. remarqués, mais sur un travail de fond, sur son organisation psychique du point de vue de l'attachement comme travail de base. Tout à fait. OK. Et pendant cette conférence, vous allez présenter plutôt des résultats de recherche, des applications cliniques. Vous allez vous centrer sur quoi principalement? Un peu des deux. Comme j'ai un petit peu de temps, je pense que je vais introduire les concepts et un peu l'état de l'art par rapport à ce sujet. Et comme nous avons le privilège d'avoir cette étude française où on a de prévention que s'est passée dans les années 2000 en France, avec des contributions originales du point de vue justement des méthodes d'intervention aussi. Dans ce type de cas, je vais après me recentrer sur la prévention des organisations d'attachement et comment travaillent les interactions des organisatrices, des parents pour, de façon à éviter et à prévenir on ne peut pas éviter que les événements de vie malheureux arrivent, mais si on peut travailler pour que ce terrain de base vulnérable n'existe pas, donc en aidant des personnes à risque à avoir un attachement sécure au lieu de désorganiser, c'est une façon de rendre le psychisme plus robuste et si par hasard dans la vie, il a des événements de vie traumatiques, la capacité de résilience, la résilience soit de mieux qualité, donc on puisse mieux les résister. Bon, on pourrait dire qu'il y a un peu un volet préventif dans la création d'une capacité de résilience Mhm. et un volet alors curatif chez les enfants qui sont déjà abîmés par ce type de relation avec des interventions qui y sont liées. C'est bien Tout, ça? tout à fait. Et ça, c'est bon, les données que nous avons, ils sont préventifs. Donc, c'est l'effet Oui, c'est préventif. d'intervention de prévention. Ouais. Des protocoles d'intervention secondaire, dits déjà curatifs, on le travaille, je vais toucher un mot, mais on a moins de tests d'efficacité pour ce type d'approche curative pour l'instant dans l'approche de l'attachement. C'est ça, vous allez présenter un peu les choses, mais il n'y a pas vraiment de résultats de recherche que vous avez pour mesurer l'efficacité. Ouais. Ça. Ok. Si, pour la prévention, mais Pour la pas pour prévention, oui, mais pas voilà, pour le volet curatif, quoi. Ok. c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que ce que vous venez de dire va clarifier un petit peu, enfin, on peut se faire une idée en fait de ce que vous allez présenter. Et je pense que ça va intéresser à la fois les cliniciens et les chercheurs. Mhm, mhm. J'espère bien, c'est mon espoir. Moi, j'ai toujours fait de la recherche clinique, donc c'est Ouais, vous toujours combinez les deux. mon Ouais. intérêt. Donc pour Bien. ceux qui nous regardent et qui veulent s'inscrire au congrès, donc il y a un site internet pour le congrès ESTD-AFTD qui aura lieu en mars 2023. Je rappelle 9, 10, 11 mars. Il suffit de taper ESTD, AFTD 2023 sur Google et on tombe très facilement sur le site du congrès. Merci encore et j'espère voir un maximum d'entre vous à notre prochain congrès.